Merci beaucoup. Je pense que à l'image de tous les partis aujourd'hui, nous sommes en stand-by. Vu la transition qui a cours dans notre pays, les partis politiques ne savent pas encore quel est leur futur. Parce que le CNT qui doit procéder à la rédaction de la nouvelle constitution dans notre pays n'est pas encore installé. Qu'à cela ne tienne au parti FAN, nous sommes en train de nous structurer, de continuer de nous étendre. Nous assistons actuellement à des adhésions massives dans notre parti et c'est ce que nous sommes en train de consolider aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays. En attendant les beaux jours pour les partis politiques, quand je parle de beaux jours, je parle bien entendu des prochaines élections qui sont à l'horizon de la fin de la transition. Ce que nous sommes en train de faire actuellement, nous réunir, renforcer nos structures, accueillir de nouveaux membres, élargir nos partis et continuer son implantation sur l'étendue du territoire. La transition aujourd'hui pose des actes. Tous les jours que Dieu fait, la transition pose des actes. Des actes qui créent de l'espoir chez les Guinéens. Comme je le disais à la RTG avant-hier déjà, que la transition est globalement positive. Quand nous prenons la libération des détenus politiques, au lendemain même de cette prise de pouvoir, pour élargir les politiciens embastillés sans raison, c'est une très bonne chose. Quand je prends le recueillement ou la reconnaissance accordée aux anciens dirigeants de ce pays, tels que Feu Ahmed Sékou Touré et Feu Général Lansana Conté, nous dirons que c'est une très bonne chose aussi. Quand je prends le dégraissage de la fonction publique, où 6300 fonctionnaires ont été remerciés atteints par la limite d'âge, je crois que c'est une très bonne chose. On a remercié aussi beaucoup d'officiers au sein de l'armée. Ça, c'est aussi une bonne chose parce que c'est la restructuration des forces de sécurité et de défense. Aujourd'hui, on a créé la CRIEF pour redonner à l'État, redonner au peuple de Guinée ce qui lui est dû, ces deniers qui ont été détournés, mais c'est bien aussi qui ont été détournés. Il faut que cet État fonctionne comme un État normal. Les fonctionnaires que nous avons été et les fonctionnaires qui le sont aujourd'hui doivent savoir que la gestion de la chose publique demande beaucoup d'honnêteté, beaucoup de rigueur et surtout beaucoup d'empathie pour le peuple de Guinée qui confie à travers des élections la légitimité à un homme qui à son tour s'entoure de technocrates pour pouvoir mettre en œuvre sa politique de développement. Il ne nous appartient pas, il n'appartient pas aux fonctionnaires de l'État de s'arroger des biens du peuple comme si c'était leur sien-propre. Donc, cette CRIEF qui est mise en place, nous attendons de voir ce que ça va produire. Il a été dit à la télé qu'il y a dans leur JBCR aujourd'hui 75 dossiers, ils en ont dénoncé 4 déjà. Nous attendons de voir qui doit quoi à la Guinée. Parce que
Ce pays est dans un état comme pas possible, comme si nous ne produisions rien, comme si nous ne pouvons pas avancer, comme si c'était une chape de plomb sous laquelle ploie ce pays. Et si cela est dû, ou si cela est par la faute des gestionnaires de notre pays, il faut que nous le sachions, le peuple a besoin de savoir. Donc ce sont là des actes qui sont posés et qui sont des actes à saluer par leur acuité et par le besoin qu'a le peuple de voir enfin le bout du tunnel. Cette transition donc qui est en cours et qui a mis en place un gouvernement de civils, nous estimons que des technocrates qui sont là, femmes et hommes, pourront redresser ce pays avant de le passer à un président qui sera élu. Parce que la finalité de toute transition, c'est d'aboutir sur des élections apaisées, des élections crédibles, des élections acceptées de tous. Pour ce faire, il faut mettre enfin le CNT en place. Après 3 mois, nous attendons que cela soit. Parce que nous avons besoin de réviser nos listes électorales pour qu'elles soient expurgées des fictifs ou de tout ce qu'on peut reprocher à cette liste-là. Nous avons besoin d'avoir une CENI, à mon avis, technique, qui ne dépendrait d'aucun parti politique, afin que des techniciens puissent, en âme et conscience, travailler pour cette Guinée-là sur la supervision du CNRD. C'est ce que je préfère, parce que nous, partis politiques partisans, et bien évidemment, nos intérêts priment. Et il faut cependant que ce soit l'intérêt général qui prime. On ne peut pas être juge et parti. Pour ne pas que les partis soient juges, les partis politiques pour ne pas qu'ils soient juges, parce qu'ils sont déjà partis. Je préfère une série technique aujourd'hui, une série technique donc, qui va travailler en âme et conscience avec rigueur, probité et équité à équidistance de tous les partis politiques. Et cela ne peut se faire qu'avec la mise en place du CNT. La dernière chose que je vais dire de la gestion de cette transition, c'est que les partis politiques sont éludés. Les partis politiques ne sont pas consultés. Je fais partie d'une coalition qui s'appelle la CORED, la Convergence pour la Renaissance de la démocratie en Guinée. Nous avons fait beaucoup de mémorandums, à l'instar d'autres coalitions qui en ont fait. Nous n'avons pas eu de réponse. Nous ne pouvons pas dire que nos mémorandums aient été pris en compte, alors qu'une transition est hautement politique, parce qu'il s'agit de la gestion de la cité. Il faut qu'il y ait un couloir de concertation entre le CND et les partis politiques, afin que nous puissions regarder dans la même direction, donner des idées qui vont être prises en compte pour la gestion effective de la chose publique. C'est une nécessité pour qu'il n'y ait pas d'hiatus, pour qu'il n'y ait pas de porte-à-faux, pour qu'il n'y ait pas de quiproquo, pour que l'on puisse s'entendre jusqu'au bout. Parce que ce qui est important dans ce pays aujourd'hui, c'est que cette transition, nous la souhaitons la dernière. Nous la souhaitons réussie, de sorte que les Guinéens puissent s'y retrouver, mais que des institutions fortes soient mises en place, afin que personne ne puisse y déroger à l'avenir, les tripatouiller, les changer à sa convenance, mais que ce soit des institutions fortes qui permettent à ce pays de rentrer dans la normalité des autres nations et d'aller de l'avant. Donc c'est une transition globalement positive,
Il n'y a de vérité qu'en Dieu, l'homme n'est pas perfectible. On ne peut pas gérer sans trébucher, mais l'important est que le bien puisse dominer, n'est-ce pas, le mal. Une transition globalement positive que nous comptons soutenir et supporter pour qu'elle soit effectivement réussie. On n'a pas d'autre réaction, on attend. Le CNRD a demandé aux différentes composantes de ce pays, la société civile, les différentes corporations professionnelles jusqu'aux partis politiques, les sages et religieux, que chacun puisse faire candidature pour combler les 81 places. Aujourd'hui, plus de 700 demandes sont adressées au CNT. Je crois que les conditions définies au départ n'ont pas été restrictives, sinon restrictives, mais précises, indicatives, de sorte que ça puisse nous servir de guide dans le choix des candidats. Quand on a demandé à chacun d'être candidat, eh bien chacun l'a été. Aujourd'hui, nous voyons le résultat. Les Guinéens ont du mal à s'accorder entre eux parce que chacun veut tirer la couverture de son côté. Maintenant, la balle est dans le camp du ministère de l'administration du territoire. La balle est dans le camp du CNRD pour faire les choix qui s'imposent afin que le CNT soit enfin mis en place et que nous puissions démarrer effectivement la transition. Voilà ce que je peux en dire. Vous avez commencé par là. Quel est l'état du parti Femmes aujourd'hui? Je pense que le monde est un village planétaire, qu'il faut être dans un réseau, surtout quand on fait de la politique. J'ai fait une tournée européenne et africaine pour pouvoir faire la promotion de mon parti, mettre la visibilité sur mon parti, discuter avec l'Union européenne, parce que l'Union européenne est bien évidemment le premier bailleur de fonds de la Guinée. Ce sont nos partenaires au développement. Je suis allé commercer avec eux au nom de mon parti. Mais d'autre part, je suis une citoyenne de ce pays. Nous devons chacun, comme nous le pouvons, accompagner la transition pour qu'elle soit réussie dans l'intérêt de tous. Donc cette question n'a pas manqué d'être évoquée autour de la table pour demander à l'Union européenne de supporter cette transition afin qu'elle aboutisse à bon escient. Au Quai d'Orsay, ce fut la même chose, savoir comment on peut aider les femmes politiques à émerger, parce que vous savez qu'en politique, les femmes occupent le premier rôle. Ici, vous n'avez pas plus de 4 partis politiques dirigés par des femmes. Il faut qu'on trouve enfin le moyen de nous venir en aide pour qu'il s'agisse du mentoring, qu'il s'agisse du coaching, qu'il s'agisse de la capacitation, mais qu'il s'agisse même du mécénat, qu'on puisse aider la femme à sortir la tête de l'eau. Donc j'ai fait cette petite tournée européenne, africaine avec l'ONU Femmes à Dakar et les fondations Frédéric Ebert à Danower et d'autres femmes politiques que j'ai rencontrées au Sénégal et ailleurs pour que nous puissions nous donner la main afin que les femmes qui constituent la moitié du ciel, plus de 52% de nos populations, puissent participer effectivement à la gestion de la cité. C'est important pour nos économies, c'est important pour le développement équitable et durable, car toute démocratie sans les femmes est une démocratie inachevée. Donc, je suis allé pour toutes ces questions et je pense que la récolte a été bonne. Je vais assurer le suivi
Et nous allons essayer de nous entraider pour que les femmes en politique puissent avoir de la considération, mais surtout de la visibilité. Je vous remercie de me donner cette opportunité de m'exprimer. Je pense que les femmes devraient plus souvent s'exprimer pour que nous puissions exister sur la scène politique, mais que nous puissions simplement exister sur la scène nationale. Aujourd'hui, des nominations sont faites dans ce pays pour les femmes. Les 30% n'ont pas été atteints au niveau du gouvernement. Les 30% ne le sont nulle part, mais c'est déjà un bon début que nous encourageons pour que l'on puisse trouver, identifier des femmes qui soient à la hauteur pour la gouvernance de notre pays. Parce que la gouvernance des femmes est une gouvernance saine. Vous savez, la femme est fiable. La femme a peur de la honte. La femme, quand elle gère, elle pense à elle-même, elle pense à sa famille. Au-delà, elle pense aux autres familles parce que ses enfants sont mariés ailleurs. Et la femme est celle qui réunit cette Guinée. Et que le CRD fasse donc confiance à beaucoup plus de femmes. S'ils veulent vraiment réussir sa mission, il est important de faire confiance aux femmes, de les responsabiliser et de gérer avec elles, aussi bien en politique, en économie, en gestion tout court de la cité. Je fais donc appel aux autorités actuelles de ce pays pour dire que nous les encourageons dans les actes qui sont déjà posés en faveur des femmes, mais beaucoup reste à faire, qu'ils continuent dans ce chemin, et bien c'est le chemin salvateur.